Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2023. On s'attaque à la 5e monoplace de cette saison, l'AlphaTauri AT04 qui était présentée à New York en ce samedi 11 février. L'AlphaTauri 4e du nom puisque l'équipe a changé de nom en 2020 pour devenir une sorte d'écurie sœur de Red Bull et succéder à Toro Rosso qui était apparu en 2006 comme vraiment une écurie fille de Red Bull où on envoyait les jeunes pilotes pour les former à la dure et ceux qui étaient suffisamment endurcis pour résister passaient chez Red Bull est devenue une écurie un petit peu plus indépendante, notamment ces dernières années symbolisée par son leader Pierre Gasly, mais qu'elle a cette fois perdu. Et après une saison 2022 vraiment mitigée, on se redirige vers une saison 2023 un peu plus à l'ancienne pour AlphaTauri avec deux jeunes pilotes qui doivent vraiment faire leurs preuves s'ils ne veulent pas perdre leur baquet. D'un côté le japonais Yuki Tsunoda qui part pour une 3e saison en Formule 1, 3 saisons dans cette écurie c'est déjà pas mal, et de l'autre Nyck de Vries qui arrive seulement mais n'est pas issu de la filière Red Bull et a déjà 28 ans. Et oui, Nyck de Vries après avoir remporté la Formule 2 en 2019 il n'a pas trouvé de baquet, il s'est exporté vers la Formule électrique et il s'est fait vraiment remarquer aux yeux du grand public par sa très belle 9e place en remplacement d'Alexander Albon chez Williams au Grand Prix de Monza en 2021. Les deux pilotes doivent donc faire leurs preuves pour éviter d'être remplacés par un jeune pilote Red Bull et il y en a beaucoup qui poussent. Pour n'en citer qu'un, on a par exemple le français Isack Hadjar qui débarque en Formule 2 cette année et qu'Helmut Marko aimerait propulser assez rapidement en Formule 1. L'arme des pilotes AlphaTauri pour la saison 2023 était présentée à New York dans une petite vidéo honnêtement très sympa, beau montage, belle petite mise en scène, c'était cool. Par contre, petit coup de gueule, on a eu la présentation un samedi à 23h30 pour 2 minutes de vidéo. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous fait attendre pour 2 minutes de vidéo. On pensait au moins qu'il y aurait un petit show avec des vêtements AlphaTauri comme il y a à chaque fois finalement, qu'il y aurait, on l'espérait, une présentation sur place quand même, parce que si on se déplace à New York, faut que ça vaille le coup. Non, on a attendu pour 2 minutes de vidéo. Et ça y est, là voilà, la nouvelle AlphaTauri AT04. On avait prévu assez peu de changements, si ce n'est l'incorporation d'un peu de rouge, avec l'arrivée d'Orlen comme sponsor majeur. Mais AlphaTauri a su se réinventer comme ils le font presque chaque année en fait. La livrée évolue quand même pas mal, malgré le fait qu'ils gardent toujours les mêmes couleurs. Et honnêtement, il y a vraiment quelque chose. Elle ne peut pas vous laisser indifférent cette voiture. C'est assez souvent le cas d'ailleurs avec les AlphaTauri. Elle a une gueule quoi, vraiment, le logo est de retour en immense sur la partie arrière, mais alors vraiment, il pouvait pas faire plus gros, c'est exceptionnel, et ça va à la fois des grosses parties aux petits détails. Bon, les grosses parties, c'est l'avant en blanc, l'arrière donc en bleu marine avec cet énorme logo, et pas mal de parties en carbone pour le poids, et des petites touches de rouge avec le Orlen sur les bargeboards, sur l'aileron arrière et sur le halo, mais également des petits détails toujours très sympas comme les caches-jantes très agressifs, hâte de voir ce que ça va donner en piste, mais franchement c'est sympa. Le drapeau italien également sur l'aileron arrière, toujours très bien incrusté. Et une voiture qui a franchement une sacrée gueule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que ça va être une voiture assez clivante. C'est un peu soit on l'aime soit on la déteste. Bon, on peut peut-être être un peu mitigé, mais vraiment, je pense pas qu'elle peut laisser indifférent. Et personnellement, pour vous donner mon avis, j'aime beaucoup. L'avant en blanc, franchement je valide. Je trouve particulièrement que l'arrière et le capot moteur c'est une masterclass, même dans les petits détails, si on prend par exemple le logo Honda qui est super bien intégré, même l'aileron arrière franchement c'est pas mal. J'ai un tout petit souci au niveau du raccord bleu-blanc, avec le rouge au milieu, là je trouve qu'il y a un petit truc qui fait un peu chelou, il y a un peu une cassure entre les deux, mais en même temps j'aime bien qu'on ait à la fois le blanc et le bleu marine et que ce soit pas une voiture toute blanche ou toute bleu marine. Non, franchement, il y a eu un vrai boulot, et même si on doit garder la même base, ils ont franchement réussi à faire un sacré truc. En illustration, je m'appuie sur ce graphique d'off-track où vous avez tout simplement les 4 AlphaTauri qu'il y a eu historiquement, et vous voyez que chaque année, ils arrivent à incorporer du vrai changement en gardant la même base, et chaque année, franchement, je les trouve vraiment très belles. Pour ce qui est de l'analyse technique, malheureusement, assez peu de choses à dire puisqu'ils avaient annoncé présenter leur voiture 2022, enfin en tout cas présenter uniquement la livrée 2023. Cependant, je vais me permettre d'intervenir sur un truc, peut-être que c'est pas la version définitive, mais en tout cas, j'ai quand même repéré 3 changements assez majeurs que je voudrais vous partager.
Déjà sur la forme du museau, il a été vraiment aminci, il est plus fin que l'année dernière. De mémoire, hein, vous me corrigerez en commentaire, mais la plupart des voitures qui allaient vite l'année dernière avaient un museau assez fin et l'aileron assez particulier d'AlphaTauri l'année dernière n'a pas vraiment semblé leur être bénéfique. Changement aussi au niveau des entrées d'air, on n'a plus ces carrés comme on avait avant, elles ont été légèrement élargies, c'est pas quelque chose d'énorme, mais l'année dernière vraiment elles étaient carrées, c'était une caractéristique de cette voiture. Et puis enfin les pontons qui, s'ils ont conservé la même philosophie, qui leur était si spécifique, même s'il y avait des similarités avec la Red Bull ou même l'Alfa Romeo de cette année, on a l'impression en tout cas sur les rendus qu'ils ont poussé le concept encore plus loin, avec donc toujours une séparation entre un ponton assez massif qui redescend vers l'arrière et derrière le capot moteur, une unité complètement séparée, mais ce ponton semble avoir encore été renforcé, affiné. Vous voyez, si on compare avec l'année dernière où c'était un peu plus arrondi, là vraiment on a une sorte de bloc, donc il y a quand même des petits changements par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi donc votre avis sur cette nouvelle AlphaTauri en commentaire, on attendra de l'avoir roulé en piste pour voir vraiment les évolutions et la voiture 2023 tout simplement, parce que comme je vous le disais, hein, sur l'aspect technique, pour l'instant c'est loin d'être la voiture définitive. Et quant à nous, on va se retrouver dès lundi pour 2 présentations avec la McLaren puis l'Aston Martin. Là on part sur 5 présentations en 4 jours, franchement il va y avoir de quoi faire, ça va être une super semaine, vraiment hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.